5 signes qu'un personne âgée pourrait être dans sa dernière année de vie. Ce sont des avertissements qu'il ne faut jamais ignorer. Avez-vous déjà ressenti une anxiété sourde qui s'installe, pas aiguë mais persistante, vous donnant envie de ne parler à personne ni même de sortir? À première vue, cela semble juste être le vieillissement. Tout semble normal en surface. Mais il y a un sentiment sous-jacent que ce n'est pas seulement de la fatigue. Parfois, le corps envoie des signaux très subtils, presque imperceptibles, qui ne sont pas des symptômes de maladie, mais plutôt des signes qui méritent de l'attention. Comprendre ces signaux signifie que vous pouvez offrir à la personne âgée ce dont elle a vraiment besoin: chaleur, paix et présence. Pas pour réparer, soulever ou ranger, mais simplement pour être là. Cette information n'est pas facile à digérer. Mais si vous écoutez cela maintenant, c'est que vous en avez besoin. Vous ressentez déjà qu'il est temps d'explorer plus en profondeur. Vous allez apprendre à reconnaître 5 signes importants, calmement et sans panique. Faites particulièrement attention au 4e signe. Il est très important. J'aimerais que vous évaluiez l'utilité de cette information sur une échelle de 1 à 10. Imaginez que vous arrivez chez un ami et qu'il y a un silence inhabituel. Autrefois, une personne âgée se levait tôt, pour le petit déjeuner, regarder son émission préférée, s'occuper de ses petites routines. Maintenant, elle reste souvent au lit, non pas parce qu'elle est malade, mais comme si elle ne voyait plus l'intérêt de se lever. Elle dort entre 16 et 18 heures, refuse de sortir se promener et parle à peine « Je ne veux pas, je ne peux pas ». Puis elle se tourne à nouveau, faisant face au mur. Au début, on pense que cela pourrait être dû à de la fatigue, à la météo ou à une tension artérielle basse. Mais après quelques jours, il devient clair que ce n'est pas juste une coïncidence. C'est un état d'être. Pendant de telles périodes, le corps commence à conserver son énergie. Il met en veille tout ce qui n'est pas essentiel, comme le mouvement, la conversation et l'intérêt pour les activités habituelles. Ce n'est pas un caprice ou de la paresse. Cela peut être le signe d'un épuisement intérieur, naturel, physique et silencieux. Cela ne signifie pas qu'il va se passer quelque chose demain, mais c'est un signal pour prendre les choses lentement, ne pas exiger d'énergie ou de joie, mais simplement être présent, offrant non pas une aide active mais un soutien attentif. Que faut-il? C'est cette présence calme. Un mot doux, une main sur l'épaule, la chaleur d'une couverture. Pas de reproches, pas de précipitation. Parfois, la chose la plus importante est simplement de rester assis en silence ensemble, afin que la personne sache qu'elle n'est ni pressée ni jugée, mais acceptée pour ce qu'elle est à cet instant, dans cet état, à ce stade. Dans ces moments, il devient particulièrement évident que aider ne signifie pas remettre quelqu'un sur pied, mais plutôt préserver le silence et l'amour là où commence l'apaisement intérieur. Un autre signe, significatif, vous lui apportez une assiette de sa soupe préférée, parfumée et chaude, exactement comme il l'aimait. Mais il se détourne, mangeant lentement et avec effort, à peine en train de mâcher. Après la 3e cuillerée, il dit doucement « Je n'en veux plus ». Parfois, il ferme simplement les yeux et d'autres fois, il repousse la nourriture, comme si cela n'avait plus d'importance. Vous proposez autre chose en demandant « Peut-être du thé? Une compote de fruits ?» Mais la réponse est la même. « Je n'ai besoin de rien ». Ces moments sont déroutants. On pourrait penser qu'il s'agit de ténacité ou d'un manque d'appétit, d'un inconfort temporaire que l'on peut attendre. Mais il est important de comprendre qu'il peut y avoir des raisons beaucoup plus profondes en jeu. Lorsque le corps entre dans une phase de déclin progressif, son besoin de nourriture et d'eau diminue naturellement, comme s'il comprenait qu'il n'a plus besoin du soutien qu'il a eu tout au long de sa vie. La digestion ralentit, le métabolisme change, et le cerveau ainsi que les organes internes commencent à fonctionner de manière plus économique. Ce qui semblait autrefois essentiel, un repas copieux,
un verre d'eau, une collation, ne suscitent plus aucune réaction. Il ne s'agit pas d'abandonner la vie, c'est une question de transition. C'est un processus de restructuration interne, où la physiologie cesse d'être la condition principale de l'existence. Durant cette période, il est particulièrement important de ne pas forcer, de ne pas persuader, et de ne pas évoquer des sentiments de culpabilité pour ne pas manger ou boire, car toute pression ici n'affermit pas mais épuise, irrite et repousse. Ce qui compte vraiment, c'est de créer une atmosphère chaleureuse et calme, offrant non pas un festin de nourriture, mais des gestes d'attention, de petites portions chaudes et aromatiques, du thé dans une belle tasse, une cuillère de compote au goût enfantin. Même s'il ne mange pas, le simple fait que vous ayez offert avec amour, plutôt que par obligation, comptera plus que vous ne le pensez. Parfois, juste quelques gorgées suffisent pour qu'ils ressentent qu'ils ne sont pas seuls, qu'à leur côté, il n'y a pas un soignant avec un emploi du temps, mais une personne avec une âme. Rappelez-vous, durant cette période, ce qui est important, ce ne sont pas les calories, ni la routine, ni la quantité, mais un geste doux, presque imperceptible, qui dit « Je suis là, vous comptez pour moi, tout va bien, même si vous ne voulez pas manger. » Le prochain signe est le suivant. Vous lui parlez comme d'habitude, mais soudain, vous remarquez qu'il ne réagit pas tout de suite ou qu'il ne comprend pas du tout ce que vous dites. Il pourrait demander quel jour nous sommes, même si vous venez de lui dire il y a quelques minutes. Il peut confondre les moments de la journée, vous appeler par le mauvais nom, ou commencer à parler de quelque chose qui s'est passé il y a de nombreuses années, comme si c'était hier. Parfois, son regard devient lointain, sa voix s'adoucit, et les pauses entre les mots s'allongent, comme si son esprit se retirait vers un endroit où il n'est plus connecté à la réalité. Au début, c'est effrayant. On a l'impression que la personne se perd, que quelque chose d'étrange lui arrive, et vous avez envie de la secouer, de la corriger, de la ramener à la réalité et d'expliquer que nous ne sommes pas en 1975 et que son petit-fils n'est pas un voisin de l'armée. Mais c'est dans ces moments-là qu'il est particulièrement important de ne pas argumenter, de ne pas corriger brusquement et de ne pas se vexer de ce qui est dit. Ce n'est pas nécessairement un signe de mort imminente. Parfois, une personne souhaite simplement tourner une page, lâcher prise, conclure sa vie de manière ordonnée et avec dignité. Elle ne cherche pas toujours des réponses. Elle s'exprime pour se libérer, et le plus grand soutien que l'on puisse offrir est de ne pas interrompre, de ne pas se détourner, mais d'écouter jusqu'à la fin. L'important n'est pas de réconforter avec des phrases toutes faites, mais de les regarder dans les yeux, de hocher la tête, de tenir leurs mains et de parler avec le cœur. « Je t'entends. Merci. Tu comptes pour moi. Je suis là pour toi. » De tels moments sont gravés dans la mémoire pour toute une vie. Et même si vous ne pouvez pas changer le cours des événements, vous pouvez être cette encre silencieuse pour quelqu'un, pas un sauveur, mais une présence, pas une distraction, mais une source qui leur permet de rester dans leur vérité. Quand vient le moment de dire au revoir, il ne faut pas se détourner, au contraire, il faut s'approcher avec respect, un cœur ouvert, et l'amour qui est peut-être la chose la plus importante que nous puissions offrir à ce moment crucial. Tous ces signes ne constituent pas une phrase, ils ne signifient pas que tout va se terminer demain, mais chacun d'eux est comme une douce cloche signalant « ce qui importe maintenant, ce n'est pas le contrôle, ni le traitement, ni le combat, c'est la présence ». Et si vous reconnaissez l'une de ces descriptions dans ce qui se passe autour de vous, ne vous précipitez pas dans la panique. Il ne s'agit pas de peur ni de faim. C'est une opportunité d'être vraiment présent, calmement et tendrement, jusqu'à la toute fin, pour que plus tard, vous ne regrettiez pas de ne pas avoir été là, de ne pas avoir dit ce que vous deviez dire, ou de ne pas avoir simplement été assis tranquillement en tenant une main quand c'était nécessaire. Que devez-vous faire maintenant? Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Prenez juste le temps de ralentir. Passez plus de temps ensemble sans mots. Écoutez sans interrompre. Et rappelez-vous, la personne devant vous
est une histoire entière. Et maintenant, c'est le dernier chapitre qui peut être vécu avec chaleur. Vous ne pourrez peut-être pas prolonger sa vie, mais vous pouvez la remplir de ce qui restera, des souvenirs réconfortants, une chaleur persistante, un sens qui revient. Et quand un jour vous fermerez la porte derrière vous, ce qui restera dans votre cœur n'est pas l'anxiété, mais une douce certitude. J'étais là. J'ai fait ce que j'ai pu, avec amour. Un autre signe très important. Vous êtes assis à côté de quelqu'un et vous remarquez soudainement que sa respiration a changé. Elle devient irrégulière, presque comme si elle se déroulait par vagues, parfois superficielle, puis une pause suivie d'une autre respiration courte. Sa voix est à peine audible. Il parle à voix basse ou reste complètement silencieux. Ses mains et ses pieds commencent à devenir plus froids, comme si la chaleur qui revenait facilement avec une tasse de thé et une couverture douillette s'estompe maintenant. La couleur de sa peau change. Un teint pâle apparaît, des taches émergent, et ses doigts deviennent fins, presque translucides. Ces signes sont souvent perçus comme un manque de force ou un épuisement, et l'instinct immédiat est de vouloir urgentement remédier à la situation, ajouter une autre couverture, vérifier sa pression artérielle ou appeler un médecin. Cependant, il est important de comprendre que ces changements ne sont pas toujours indicatifs d'une maladie. Parfois, ils représentent un processus naturel où le corps ralentit progressivement et se retire dans le silence. Lorsque le cœur et les poumons fonctionnent différemment et que le métabolisme commence à faiblir, le corps redistribue ses ressources restantes vers les centres vitaux, provoquant un refroidissement littéral des extrémités et une perte d'activité. Ce qui se remettait facilement avec le sommeil ou un médicament nécessite maintenant peu d'intervention, juste un soutien doux. Qu'est-ce qui est important dans des moments comme ceux-ci ? Ce n'est pas tant l'action que l'attention. La chaleur n'a pas toujours besoin d'être physique. Parfois, il suffit qu'une personne ressente qu'il y a du calme autour d'elle plutôt que du chaos. Une couverture douillette, une pièce bien aérée, des lèvres hydratées, une goutte d'huile sur la peau et un silence qui n'est pas oppressant, mais vivant, rempli de votre présence. Il n'est pas nécessaire de commenter à voix haute à quel point ils ont l'air mal ou effrayés. Cela n'aide pas et ne fait qu'accroître l'anxiété de tous les concernés. Il vaut mieux dire simplement, à voix basse, « Je suis là. Tout est calme. Repose-toi. » Il est important de ne pas se battre pour la personne qu'ils étaient autrefois, mais d'être avec eux tels qu'ils sont maintenant, avec une voix affaiblie, une respiration laborieuse et une main froide, mais toujours avec la même âme qui continue à ressentir, entendre et avoir besoin de vous. Faites attention à ce signe. Parfois, vous entendez des phrases comme « Je pars bientôt » ou « J'aimerais revoir ma mère une dernière fois ». Ou peut-être qu'il commence à donner ses affaires, demandant de transmettre un album photo à quelqu'un, notant des noms, disant « Merci, tu as été là pour moi ». Au début, cela peut sembler être juste de la tristesse, un souvenir soudain ou une phrase au hasard. Mais si vous écoutez attentivement, vous pouvez sentir que ces mots ne portent pas d'anxiété, mais une certaine clarté, comme si l'acceptation avait déjà eu lieu à l'intérieur, et qu'il ne reste plus qu'à terminer de tourner la page. Beaucoup de gens craignent des conversations comme celle-ci et essaient d'interrompre, disant des choses comme « Oh, ne dis pas ça, tu as encore 100 ans à vivre ». Mais derrière de telles phrases se cache notre propre tension, notre réticence à entendre ce que la personne exprime avec tant de profondeur à ce moment-là. En ces temps-là, il est important de se rappeler. Une personne peut sentir l'approche de la fin bien plus tôt que ne peuvent l'indiquer les tests ou les médecins. L'intuition, la conscience subconsciente et la sagesse accumulée s'unissent pour créer un subtil sens du timing, les conduisant à commencer un adieu intérieur, au passé, à leurs biens, au rôle qu'ils ont joué pour les autres.